L'information est à prendre au conditionnel, mais elle est d'ores et déjà relayée par la presse anglo-saxonne. La Thaïlande pourrait avoir un nouveau souverain d'ici un mois, en plein deuil après la disparition de Bhumibol. Le prince Maha Vajiralongkorn pourrait officiellement être désigné pour succéder à son père. La proclamation serait même programmée le 1er décembre prochain. Bonjour Richard Verly. Bonjour. Vous êtes le correspondant du quotidien Le Temps à Paris, mais vous avez été très longtemps installé en Thaïlande, à Bangkok. Vous connaissez très bien ce pays. Vous y étiez encore il y a quelques jours. Maha Vajiralongkorn, c'est le prince héritier qui avait demandé un délai de réflexion avant de monter sur le trône, avant de dire s'il acceptait de devenir le souverain de Thaïlande. Qu'est-ce qui l'aurait poussé à dire oui ? En l'occurrence, il n'a pas eu à dire oui. Il était acquis depuis le début qu'il deviendrait roi. La question était plus une question de calendrier. Il y a donc une régence qui a été annoncée lors du décès de son père. Et maintenant, il s'agissait de savoir à quel moment la proclamation du fait qu'il devient roi de Thaïlande serait faite. Visiblement, la presse anglo-saxonne notamment a eu connaissance d'une note interne, interne à la maison royale thaïlandaise, qui confirme que cette accession donc au titre de roi pourrait intervenir le 1er décembre, c'est-à-dire donc dans un mois, c'est-à-dire surtout quelques jours avant le 5 décembre, qui est encore aujourd'hui la fête nationale thaïlandaise et qui était l'anniversaire du roi défunt. Alors, un prince qui était surtout connu pour certaines de ses frasques, pour son côté un peu décalé, pour ses tatouages. Est-ce qu'il est presque à les épaules pour prendre les rênes du royaume de Thaïlande ? Alors la première chose à dire sur le prince Vajiralongkorn, c'est qu'il est méconnu du grand public. Il est bien sûr, sa figure est connue, les gens le connaissent, mais on l'a très peu vu s'exprimer en public, on l'a très peu vu prendre position. Depuis plusieurs années, il recevait les lettres de créance des ambassadeurs, donc de ce point de vue, il remplissait cette fonction, mais guère d'autre. Donc déjà, il doit en quelque sorte déchirer le voile qu'il y a autour de lui. Et bien sûr, il y a eu des images problématiques, des vidéos problématiques qui l'ont montré. Alors, la question des tatouages, la question du débardeur en Thaïlande est sujette à caution. D'ailleurs, ces images ne sont absolument interdites. Elles valent à TV5 de voir la retransmission interrompue. Est-ce qu'elles sont réelles ou pas? Le débat, en tout cas, existe en Thaïlande. Lui, il est connu pour être quelqu'un qui n'a pas du tout la même existence que son père, qui avait forgé l'image d'un souverain austère, proche du peuple, au service du peuple. Et donc là, il va y avoir pour le nouveau roi, puisqu'il sera roi à partir sans doute du 1er décembre, une tâche extraordinaire et je dirais une pente extraordinaire à remonter. Alors, ce prince qui est assez peu populaire, on peut le dire, dans son pays, est-ce qu'il correspond à la politique que veut mettre en place la junte militaire qui, actuellement, gère le pays ? La monarchie en Thaïlande, il faut quand même jamais l'oublier, est une monarchie constitutionnelle. Donc le roi est une figure de ce point de vue normalement protocolaire et c'est le gouvernement qui gouverne. Le gouvernement actuellement militaire, comme vous l'avez dit, depuis 2014, mais en réalité, quantité de gouvernements militaires se sont succédés en Thaïlande depuis l'après-guerre. Donc tout va dépendre au fond de la posture que le nouveau roi adopte. C'est très difficile, c'est même impensable d'imaginer qu'il soit un roi à l'image de ce qu'était son père qui a régné, ne l'oublions pas, 70 ans, l'immense majorité des Thaïlandais n'ont connu que lui, et donc qui était un roi, je dirais, une figure tutélaire pour la nation tout entière. Là, sans doute, il y aura un autre registre, l'époque n'est plus la même, la personnalité n'est plus la même. Est-ce que le prince devenu roi va se cantonner à des fonctions justement plus protocolaires, plus honorifiques en quelque sorte, ou est-ce qu'il va continuer d'avoir, par ses prises de position, par sa posture publique, un rôle influent, un poids politique? C'est très difficile à dire aujourd'hui, c'est extrêmement difficile, tout simplement encore parce qu'on ne sait pas jusqu'à maintenant, il ne s'est pas exprimé sur la manière dont il conçoit le rôle qui sera le sien à partir de sa proclamation et encore plus à l'expiration du deuil royal d'un an après sa montée officielle sur le trône et son couronnement. On le saura assez vite, d'après vous? Je pense qu'une des conséquences logiques de sa proclamation, si elle a lieu le 1er décembre, ce sera une prise de parole publique. Laquelle, dans quelles conditions, c'est à voir. Mais il devra à un moment donné s'adresser au peuple qui sera désormais son peuple, s'adresser à ses sujets comme roi proclamé de Thaïlande. Donc on peut s'attendre effectivement à en savoir plus sur sa volonté d'être roi dans les semaines à venir. Merci beaucoup, Richard Verly. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions.